Sans. Alors, s'il vous plaît, prenez des notes et gardez dans vos cœurs ce que vous allez entendre. Sans la parole en moi, les 5 premières clés pourraient être pour moi du charabia. Pourraient être inutiles à ma préparation, pourraient être obsolètes à ma vie. Sans la parole en moi, consigne expresse a été donnée du ciel pour que le peuple puisse retourner vers la parole, sa relation avec la parole. Bien sûr, quand ceci a été donné, ce consigne a été donné, ce consigne s'est trouvé rentrant en collusion avec notre mode de vie que nous avions adopté en tant que chrétiens. Nous devrions normalement être des hommes et des femmes qui ne se conforment pas au monde. Mais voici que nous avions négligé la parole, notre relation avec la parole, et notre relation a été tissée avec ce monde. Nous nous sommes conformés au siècle présent sous une multitude de facettes. Quand les consignes ont été données pour que désormais notre relation soit retissée, recentrée sur la parole, afin que nous puissions avoir la parole en nous qui seule a le pouvoir de transformer l'être corrompu que nous sommes en nouvelles créatures effectives. Cette parole se trouvait rentrant en collision avec nos habitudes, avec nos préférences, avec nos aspirations, avec nos recherches, tout cela de ce monde. Laisse-moi vous annoncer quelque chose qui sera pour certains une bonne nouvelle et pour d'autres une très mauvaise nouvelle. Si la parole n'est pas en moi, tous les enseignements que j'entends, ça ne servira à rien, ni à mon présent, ni à mon futur. Bénis soient ceux qui docilement écoutent les consignes et obéissent à ce qu'il leur est dit, et qui ont pris la parole, qui ont rétabli l'autel de la parole dans leur cœur, au détriment de leur vie chrétienne passée où ils se conformaient au siècle présent. Ceux-là qui continuent à se conformer au siècle présent, au détriment de la parole, que Dieu ait compassion de nous et qu'il nous accorde une ultime grâce. Les enseignements d'où venons-nous que nous entendons et que nous pouvons intellectuellement prendre et maîtriser, sans la parole en moi, cet enseignement-là est mort. Les enseignements, la ligne du serpent que nous avons entendu, dont nous nous sommes réjouis, car ça vient directement d'en haut, cet enseignement-là se révèle nul et sans lendemain, sans la parole en moi. Cet enseignement, direction les égouts, que j'ai entendu, dont peut-être je me suis réjoui, sans la parole en moi, cet enseignement-là, je le reçois intellectuellement, mentalement, émotionnellement, mais pas dans mon cœur. La parole seule peut donner vie
à ce qui vient d'en haut. La parole en moi. Cet enseignement a la plus grande compréhension. Tous ces messages ont une mission en moi. Cet enseignement-là est nul, sans lendemain, si la parole n'est pas placée comme primordiale dans les priorités de ma vie. Et enfin, cinquième clé, sans la parole, l'ouverture de l'angle d'attaque est inutile. Toutes ces choses seront du charabia et ne voudront rien dire pour moi au niveau de mon cœur. Même si émotionnellement, intellectuellement, je peux les appréhender, mais ceci ne me donnera pas la vie et ne va pas contribuer à me changer au standard du ciel. Gardons ça dans notre cœur, s'il vous plaît. Gardons ça dans notre cœur. Le schéma de la mise en œuvre du processus relevant des 5 premières clés et des 5 prochaines clés qui sont en chemin. Nous connaissons comment nous rentrons dans la vie éternelle. C'est à travers la croix, la porte d'entrée, la croix. Dans le symbole du temps qui a été communiqué à Moïse dans le désert, qui est l'image exacte de ce qui était dans le ciel, car Dieu lui a dit, voici ce qui est dans le ciel, et tu vas le reproduire. Dans cette image, on trouve le parvis, la croix. Vous allez comprendre tout à l'heure tous ces symboles. Moyen d'entrée, autant pour moi, moyen d'entrée, la parole. La porte d'entrée, c'est la croix. Moyen d'entrée dans le lieu saint, la parole. Symbole que nous retrouvons dans le temple, qui est l'image même de ce qui est dans le ciel. Pour quitter le lait et parvenir aux étapes qui devaient faire de moi un adulte qui assume la parole. Nous le trouvons dans Hébreux 5, 12. Dans les 3 clichés que nous avons vus, on trouve la parole, la parole, la parole. Car la croix, c'était la parole faite chair qui s'est livrée à la croix pour payer le prix pour nous. Après, nous passons maintenant par, une fois que nous rentrons par la parole, livrée à la croix, nous allons maintenant vers la parole qui s'est donnée sous forme d'écriture. Et nous devons nous en nourrir de cette parole qui nous amène maintenant au lieu saint. Continuons-nous de nous nourrir avec avidité de cette parole. Cette parole nous amène maintenant au lieu final. Nous lisons Hébreux 5, 12.
Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide qui devait nous faire pénétrer maintenant dans le lieu très saint. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encore au stade primaire de la croix. Ne nous nourrissant pas de la parole, nous ne pouvons même pas passer au lieu saint, voire accéder au lieu très saint. Si la parole ne peut ou n'arrive pas à s'imposer à moi pour prendre mon contrôle, laisse cette parole que vous entendez résonner dans votre cœur. Si la parole ne peut ou n'arrive pas à s'imposer à moi pour prendre mon contrôle, il n'y aura pas de good morning. Car l'œuvre qui a été entreprise actuellement, c'est pour amener le peuple qui se montre docile, obéissant, soumis, vers le good morning qui arrive. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle dit, la nuit vient, mais le matin aussi. C'est ce matin-là dont nous parlons. Alors, voilà l'image que nous avons vue tout à l'heure là, dans les trois clichés que nous avons vus. La croix, la parole, la parole. Première étape, le parvis. C'est quoi le parvis? Alors je vous le montre là, mes bien-aimés. Le parvis dans le temple ou le tabernacle, c'est la même chose. Et le temple de Salomon a reproduit le tabernacle de Moïse dans le désert. C'est tout l'espace là où les sacrifices étaient offerts. Ceci, c'est le parvis. Pour cela qu'il est assimilable à la croix, qui nous permet de pouvoir entrer dans le corps. Et c'est là qu'on offrait les sacrifices pour les coupables, pour les pécheurs. C'est le parvis. Deuxième étape, quand nous lisons la parole, quand nous rentrons par la croix, c'est la parole qui nous permet, qui nous révèle la croix. Nous rentrons, nous étions dehors. Et avec la souris, je le montre, hein? Nous étions dehors. Là. Et le message de la croix nous a permis de rentrer dans le parvis. Là. C'est le sacrifice qui nous a permis de rentrer dans le parvis. Et c'est la parole qui nous a révélé l'existence du parvis. Quand nous rentrons, nous lions notre vie à la parole. Nous commençons à nous en nourrir. Nous commençons à la révérer. Nous commençons à la respecter. Nous commençons à la chérir. Cette parole commence son travail pour transformer ce que nous sommes en nature céleste. Il nous fait passer du parvis au lieu
saint. L'autel des parfums est l'endroit où le pain de proposition était posé. Et là, nous commençons à évoluer dans le lieu saint. C'est dans cette place-là que la parole, si nous la respectons, nous nous soumettons, nous la mangeons, nous en nourrissons, c'est là que la parole nous amène. Et c'est là que nous commençons à vivre la félicité, un avant-goût de ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous continuons à aimer cette parole qui commence à prendre forme en nous, qui commence à s'imposer en nous, qui commence à être maintenant le patron de nous. Avant, nous prenions nos décisions comme nous l'entendions. Maintenant, c'est la parole qui s'immisçant en nous, prenant possession de notre volonté, de nos préférences, de nos aspirations, de nos désirs. Et cette parole commence maintenant à s'imposer, à mettre en nous. Et là, cette parole nous fait passer où? Troisième étape, le lieu très saint. Voilà la mission de la parole en nous. Les 5 clés se révèlent obsolètes, charabia. Si nous écoutons le message et que notre relation avec la parole est médiocre ou méprisable, ou quand nous aurons le temps, nous lirons un verset. Le vrai combat que le diable mène contre toi et contre moi, c'est de nous éloigner de la parole pour pas que nous développions cette relation intense, révérentielle, respectueuse vis-à-vis de la parole, pour pas que cette parole puisse prendre notre contrôle et s'imposer en maître sur nous. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens vont soigner un look religieux, d'image projetée, d'apparence, pour cacher la vérité intérieure, parce qu'ils n'ont pas de relation avec la parole. La parole ne s'impose pas à eux, par une relation intense développée avec la parole. Sachant cela, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient une image de tromperie, de mensonge, d'hypocrisie religieuse pour qu'on puisse avoir l'impression qu'ils sont des bons chrétiens. Et ces bien-aimés ne pourront jamais passer à certaines clés, telles que par exemple la lumière totale, de se dénoncer avec vérité, de s'exposer avec vérité. Ils ne pourront pas. Car certaines choses, nous pouvons le simuler, montrer une image, dans d'autres, impossible de pouvoir le faire. Et les anges et le ciel voient exactement ce que nous sommes par nature. Ils n'écoutent pas ce qu'on fait, ils n'écoutent pas l'image qu'on montre. Ils savent exactement qui nous sommes. Ils savent. On ne trompe pas Dieu. Nous nous trompons nous-mêmes, nous ne trompons pas Dieu. Le processus suivi dans la plus grande compréhension et qui transitionne vers l'ouverture de l'angle d'attaque est parmi sa clé secrète pour atteindre l'objectif dans notre caractère. Savoir nous changer. Car ne n'oublions pas tous ces enseignements qui sont donnés, tout ce que nous entendons qui nous est dit, poursuit un objectif, nous préparer pour entrer à la maison. Et c'est pour cela que j'ai dit la dernière fois que si la parole échoue dans sa mission, c'est notre échec personnel.
processus suivi dans la plus grande compréhension et qui transitionne vers l'ouverture de l'angle d'attaque est parmi sa clé secrète pour atteindre l'objectif dans notre caractère, nous changer. Numéro 1, les situations, les souffrances, les problèmes, l'adversité, les coups durs, les déceptions, etc., etc. Ces situations, on résume tout ça dans le mot situation. Ces situations font monter les impuretés de l'intérieur de nous. Pourquoi? Quand ces choses arrivent, nous sommes obligés de réagir comme nous sommes réellement. On ne peut plus être hypocrite. On ne peut plus essayer de nous sourire. Et on ne peut plus masquer les choses. Là, j'en ai assez. Et là, notre animal montre vraiment ce qu'il est. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Maintenant, il a fait monter les impuretés. 2. Obtenir notre agrément, notre accord, en admettant, oui, c'est ce vraiment que je suis, c'est pas ce que je croyais que j'étais bon. Voilà ce que je suis. Ça fait souffrir, ça nous fait honte, ça nous humilie beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est ainsi qu'on va vers la lumière. C'est ainsi qu'on va vers la nature de Dieu. Obtenir notre agrément, notre accord, par l'acceptation de cette révélation produite par les situations comme vérité réelle. C'est ce que je suis. 3. Dieu commence à saper le mur pour le faire tomber. Car ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. C'est votre nature, ce que vous êtes, qui met une barrière entre votre Dieu et vous-même. C'est ce qui nous a été dit. C'est ça qui met une barrière entre toi, entre moi et mon Dieu. Maintenant, Dieu commence à le saper pour le faire tomber. Car ce sont ces choses qui te détruisent, qui me détruisent. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es qui te détruit, qui me détruit, qui fait de nous des hypocrites, des trompeurs, des personnes qui soignent leur image, pour mentir aux autres, pour leur faire croire que je suis ça, alors que je ne suis pas ça, je suis autre chose. La personne n'échappe. Le prophète Tibi a mangé du gravier et n'a pas pu échapper. Paul en a mangé du gravier et n'a pas pu échapper. Sylvain mangera sur son gravier, que Dieu me donne sa grâce et que Dieu vous donne sa grâce pour que nous puissions y passer. Car nous devons sortir vainqueurs. Telle est notre vocation. Tel est notre appel. Les religieux, aujourd'hui, la vie est belle, tout va bien. Ils chantent, ils louent, tout va bien. Ils restent tels qu'ils sont. Ils ne changent pas. Ne les enviez pas, s'il vous plaît. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Si vous les enviez maintenant, vous allez les envier demain. Prenons pour exemple ceux qui sont passés devant nous, tels que notre frère Paul, tels que notre frère Tibi. Ils ont donné l'exemple du sacrifice total de soi pour passer. Ils sont passés. Nous allons passer parce que nous allons accepter de payer le prix que cela impose. Il est vivant. Il est vivant, le trône est réel. Nous allons réussir. Tous ceux d'entre nous qui ont accepté volontairement que le processus puisse les broyer, casser le vase,
pour le reconstruire. Et enfin, quatrièmement, pour faire venir, nous faire devenir parfaits jusqu'à ce que le travail soit terminé. Et sachez-le bien, mes bien-aimés, c'est un travail qui se terminera le jour où la trompette sonnera, ou le jour où le cordon d'argent se rompra et que nous irons vers Papa. C'est un travail, on sait quand est-ce qu'il commence, mais on ne saura pas quel jour il se termine. C'est pour cela qu'il est dit, c'est les courageux qui peuvent être des vrais et authentiques chrétiens. C'est les courageux. Les autres, soigneurs d'image, projeteurs d'image, extérieurs, bien parfumés, bien coiffés, bien habillés, mais à l'intérieur, haussement de mort. Je ne veux pas être ça, tu ne veux pas être ça, n'est-ce pas? On ne critique pas nos frères et nos sœurs. On parle de l'état de ceux qui ne veulent pas de Dieu réellement. On ne pointe personne. Parce qu'il y a quelqu'un à pointer, c'est nous-mêmes. Nous connaissons qui nous sommes. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce. Tout ceci, nous allons le voir sous plusieurs aspects, de manière à ce que ça soit emprunté en encre indélébile dans notre cœur. Nous allons revoir les mêmes choses qui ont été dites sous un autre aspect. L'enseignement de l'ouverture de l'angle d'attaque, qui fait suite à celui de la plus grande compréhension, doit être bien compris. Très bien compris. L'ouverture de l'angle répond à une des questions qui pourra être classée numéro 1 dans le processus. Le feu du raffinement, de la plus grande compréhension, fait monter les impuretés à la surface et à ma connaissance. Car avant ça, je pensais que j'étais juste. Je pensais que j'étais une bonne personne. Parce que je n'avais pas la vérité sur moi, je n'avais pas la lumière sur moi. Et ma lumière, c'était ténèbres, comme disait Jésus. Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Eh bien, le feu du raffinement est là pour pouvoir dissiper ces ténèbres qui sont en moi, qui sont en toi. Pour nous sauver de la tromperie sur nous-mêmes. Parce que toi et moi, nous nous croyons justes. Même quand l'Esprit nous dit, même quand la parole nous dit, mais non, tu n'es pas juste, nous tenons mordicus, nous sommes justes. Nous nous mentons à nous-mêmes, il n'y a que le feu du raffinement qui nous amène à la conviction du contraire. Parce que nous sommes en face de la réalité, quand nous réagissons avec des grands dents, on ne peut pas échapper. On peut nous filmer, et après nous repasser le film de temps en temps pour que nous puissions nous rappeler exactement qui nous sommes. Je dois en prendre note et acte. Et je dois lui donner mon accord, accepter de cœur pour que le travail soit exécuté en moi. Ça va m'arracher des larmes, l'humiliation, déception, sur moi-même, honte. Soyons courageux, soyons courageux, soyons courageux. Car ce que nous souffrons, là, va produire un poids éternel de gloire pour l'éternité. Car nous sommes appelés à être dans le lieu très saint. Le feu purificateur doit accomplir son œuvre, son travail. Que Dieu nous donne sa grâce et sa force et sa détermination. Nous avons besoin de toi, tu sais. Si tu n'es pas là, on ne pourra pas y arriver. S'il te plaît, aide-nous. Et enfin intervient l'ouverture de l'angle d'attaque, chose folle. Entre en action avec pour mission un succès
certain, me rendre saint pour entrer dans le Saint des Saints. Et cette œuvre de l'ouverture de l'ongle d'attaque, il va m'accompagner jusqu'à mon dernier soupir. Il sera fidèle auprès de moi. Il sera fidèle avec moi. Il ne va pas me décevoir. Tant que j'accepte que le processus fasse son œuvre, il sera avec moi, près de moi. Je demande à Dieu, la force n'est pas en moi. Toi, donne-moi les ressources, sinon je ne pourrai pas. Et il a dit, quand tu lui demandes un œuf, il ne va pas te donner un serpent. Il est fidèle. Si c'est ton cœur vrai qui le demande, tu l'as, je l'ai. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Pourquoi, quand j'accepte de coopérer, quand je dis oui à ce que Dieu demande, les situations peuvent ne pas s'arrêter, ce qui nous casse tous. Ces situations ne relèvent pas d'une quelconque volonté. Ces situations, le traitement de ces situations relève de ma nature, de ce que je suis. Rappelons-nous, ma fidélité et mon infidélité n'ont rien à faire avec la prise de cette décision par Dieu d'ouvrir ou non l'angle d'attaque sur nous. Et je peux vous dire, on a besoin de courage. Rappelons-nous que ma fidélité et mon infidélité n'ont rien à faire avec la prise de cette décision par Dieu. Dieu poursuit son objectif en nous, nous rendre parfaits, saints. Écoutez bien celui-là. Pour lui-même. Dieu veut t'intégrer, Dieu veut m'intégrer à lui-même. Il n'y a pas de place pour ceux qui veulent flirter avec le monde. Il n'y a pas de place pour les indécis. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent devant une telle vocation. Vocation que les anges ne peuvent pas espérer avoir et que toi et moi nous a été adressée. Dieu veut nous rendre saints, travaille pour nous intégrer à lui, à son cœur. Car nous devons faire partie du corps de Christ. Chacun prendra la place qui sera la sienne en fonction de la grâce qu'il obtiendra. Romains 12:2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. C'est là que nous, chrétiens, nous sommes en difficulté. Puisque nous faisons comme le monde. Nous pensons comme le monde. Nous regardons comme le monde. Nous réagissons comme le monde. Nous ambitionnons ce que ambitionne le monde. Nous allons tout selon le monde. Et nous voulons suivre le processus, un des processus les plus ardus sur la planète. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas aimer deux maîtres? Ou vous allez vous attacher à l'un, vous allez haïr l'autre, ou vous allez aimer l'un, vous allez mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas servir Dieu et le monde. Ce n'est pas possible. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner
une intelligence nouvelle pour comprendre selon Dieu. Car si nous avons l'intelligence de ce monde, nous ne pouvons pas comprendre selon Dieu. Nous serons malheureux. Nous entendons l'enseignement. Nous voudrions répondre éventuellement à l'enseignement, mais nous ne le pouvons pas. Notre intelligence n'a pas été renouvelée. Nous avons une intelligence qui est de nature de ce monde, parce que le processus, l'œuvre, n'a pas pu s'accomplir quelque part. Nous avons méprisé la lecture de la parole qui seule pouvait nous accompagner dans cette œuvre ardue, de la plus haute vocation. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner. Ce que nous manque, c'est le discernement de la réalité, de la vérité, du point de vue de Dieu. Vous pourrez discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Car il y a ce qui est bien selon le monde, ce qui est agréable selon le monde, ce qui est parfait selon le monde. Mais il y a un autre, ce qui est bien selon Dieu, ce qui est agréable selon Dieu et ce qui est parfait selon Dieu. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, notre perception est corrompue, notre vision est faussée et notre cœur est trompé. La lumière que nous pensons qui est lumière de la parole, lumière de la vérité, n'est que ténèbres. Certains d'entre nous ne laissons pas le processus avoir raison d'eux et continuent tête baissée dans la mauvaise direction, car Dieu a confirmé. Plusieurs de la communauté persistent à continuer dans la mauvaise direction. Réponse 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Voilà l'œuvre, le travail qui est engagé en nous. Alors, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Voilà l'œuvre qui est engagée en nous. Voilà le but qui est poursuivi en nous. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme des vases d'argile. Ainsi, nous commençons notre démarche en tant que vase d'argile. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire n'est pas de nous, mais vient de Dieu et non de nous. Nous sommes, écoutez bien celui-là, là nous sommes dans la plus grande, et autant pour moi, nous sommes dans l'ouverture de l'angle de la table, puis au jus, 100%. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés par terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Ceux qui acceptent de mourir vivront.
Ceux qui refusent de mourir ne vivront pas. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus. Nous devons accepter de porter la mort de Jésus en acceptant le processus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Alléluia. Ceux d'entre nous qui pouvons éventuellement croire, comme quand nous étions dans une démarche purement religieuse pour suivre Dieu, nous croyons alors que la vie chrétienne, c'était une vie de félicité et de bonheur sur la terre. Et nous menions notre petite vie religieuse en nous faisant plaisir et en humiliant le Seigneur parce que nous faisions à l'époque la volonté de Satan, accomplissant la volonté de Satan. Nous aimions le monde autant que les païens. Nous étions attachés à ce monde autant que les païens étaient attachés, sinon plus. Et nous nous disions à l'époque chrétiens. Chrétiens. Et bien sûr, tout cet enseignement qui n'est pas pour ceux qui sont au biberon, mais ceux des hommes qui sont faits de la nourriture solide, qui sont capables d'encaisser le coup de l'enseignement de la mort à soi-même, nous ne pouvions pas l'accepter à l'époque. Nous étions pour le Seigneur exauce toutes mes prières, le Seigneur m'accorde tout ce que je veux, le Seigneur est bon pour moi. Il n'y a pas une petite chose que je demande au Seigneur s'il ne me dit pas, chérie, tiens. Comme on dit souvent, écoutez, Dieu ne refuse pas la totote au bébé. Dieu ne refuse pas la totote au bébé. Le Seigneur exauce tout. Le Seigneur te donne tout. Le Seigneur te comble de tout ce que tu veux sur cette terre. Bébé. On ne refuse pas au bébé leur totote. Tu n'es qu'un bébé. Aux hommes faits, aux femmes bâties, qui reçoit la nourriture solide. C'est de ce qu'on parle là. C'est un enseignement qui fait peur aux chrétiens qui sont juste des bébés. Ils ne peuvent pas le supporter, cet enseignement-là. C'est trop dur. Cet enseignement est trop dur. C'est un enseignement trop difficile. Mais si tu laisses pas, si je ne laisse pas la parole maintenant transformer ma vision, ma perception et mon approche, ma manière de concevoir, de voir les choses, pour le modifier, pour le mettre au standard de Dieu, c'est normal que je puisse réagir comme ça, car je ne suis qu'un petit bébé. Qu'un petit bébé, pas plus. Alors ne nous réjouissons pas trop quand papa nous donne tout ce qu'on veut. Ce n'est pas un signe de bénédiction, de grâce, d'approbation. Non! C'est juste parce que tu es médiocre dans la façon dont tu suis Jésus. Et tu es encore au niveau de la croix. Et tu vas aller à l'orée du royaume. N'attends pas que tu vas intégrer son corps. Non! Ne te laisse pas tromper par toi-même. Parce que ton cœur te trompe. Tes yeux, tes ambitions, tes aspirations, tes recherches sont focalisées dans ce monde. Tu vois comme ce monde, tu aspires comme ce monde, tu désires comme ce monde. Dieu te dit, d'accord, tiens chérie, tiens. C'est normal. Mais ne t'élève pas sur tes frères et tes sœurs qui passent par toutes sortes de cataclysmes pour dire que tu es meilleur qu'eux. Non! Ne laisse pas être trompé. C'est pas ça la vérité. La vérité, la voici, celle que nous regardons là maintenant. Tu vois, je ne l'ai pas lu dans un autre livre que la Bible. C'est la parole. Ça, c'est pour les hommes faits. C'est ceux qui ont accepté de mourir pour vivre.